Bonsoir à tous, bonsoir les amis. De retour sur ce beau plateau qui a vu tant de matchs, tant de 9 fois gagnants, de 4 à la suite, de jeux décisifs de face à face depuis 36 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, voilà. Et on est très heureux et très fiers d'accompagner ce beau jeu dans son histoire, je l'espère encore, pour très longtemps. On est dans une belle compétition, les Masters, 64 candidats, champions, championnes, tous vainqueurs de cagnotte, c'est super beau. La grande finale, ce sera le 31 décembre, ce sera très beau. 4 nouveaux candidats ce soir, je vous présente Adeline de Sainte-Croix-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Bonsoir Adeline. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Voici Pierre de Rennes. Comment ça va Pierre? Très bien. Qui m'a apporté un fort joli message, je suis très heureux. Voici Marie-Annick de Grabel dans l'Hérault. Comment ça va Marie-Annick? Très bien, merci. Heureux Samuel. de vous retrouver également. Et pour finir, Michel qu'on retrouve, Michel de Sion en Suisse. Ça va Michel? Ça va très bien. Heureux de vous retrouver également. Et oui, de retrouver parce que je connais tous ces candidats, j'ai joué avec eux, et longtemps parce qu'ils ont longtemps gagné, enchaîné les victoires, et puis vous les connaissez aussi, et puis je suis heureux parce que ça fait toujours plaisir de retrouver des amoureux de notre beau jeu. Pierre, ça m'a beaucoup touché, je vous le dis très sincèrement, Pierre est enseignant à Rennes, professeur d'histoire-géographie, voilà, président du club de questions pour un champion de Rennes aussi, plein de choses, et Pierre, vous m'avez apporté ce petit mot, qui m'a beaucoup touché, donc je vais vous lire un petit extrait avec l'autorisation de Pierre. Est-ce que notre streamer et joueur d'un jeu vidéo que j'aime beaucoup préféré pourrait signer notre feuille et faire une dédicace à la 4e A du collège de l'Hermine de Plélan-le-Grand? On t'a regardé pendant le The Event, c'est un événement caritatif. On te soutient, on te regarde depuis longtemps. PS, nos mamies regardent tout le temps. J'adore. Voilà. Je ne les ai pas encore convertis, mais ça ne saurait tarder. Et moi, j'espère, parce qu'en fait, ma présence sur les nouvelles plateformes numériques, c'est d'être un peu une passerelle, c'est un peu l'idée, entre des générations, et amener peut-être les plus jeunes à venir regarder Questions pour un champion, en général, ils aiment bien, et puis aussi peut-être les gens de ma génération à s'intéresser à ces espaces numériques, et notamment l'univers du jeu vidéo. Et donc, j'ai un deuxième PS. Est-ce que tu pourrais signer et écrire un petit message pour les 4e A? J'ai une petite flèche ici. Eh bien, d'abord, je voulais vous dire merci beaucoup à vous, élèves de la 4e A du collège de l'Hermine de Plélan-le-Grand. Évidemment, je vais vous mettre un petit mot ici, et puis je vais rendre le tout à Pierre. Pierre, merci beaucoup d'avoir été le messager. Ce gentil message, ça me fait super plaisir. Merci, hein. C'est trop mignon. Alors Pierre, donc enseignant, je l'ai dit, président du club de questions pour un champion de Rennes, toujours. Oui. Une cagnotte gagnée, ça ne s'invente pas, le 14 juillet. Voilà. Il y a 17 ans. Feu d'artifice? Ah oui, il y a eu des feux d'artifice un peu partout en France, je crois. Voilà. C'était pour la victoire de Pierre. C'était pour la victoire de Pierre. C'est une belle compétition. Vous qui connaissez bien ce jeu, c'est pas mal les masters comme ça, Pierre. Hein. Ah oui, j'ai eu la chance de les faire en 2016 aussi. C'est bien, hein, ouais. Parce qu'il a raison, Pierre, les masters. Il y a déjà eu des masters dans l'histoire de Questions pour un champion. On s'est inspiré d'ailleurs de ces compétitions précédentes, mais on ne l'avait jamais fait sur une durée aussi longue et avec autant de candidats, avec 64 candidats, et ça, c'est formidable. Pierre, très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Marie-Annick, comment ça va? Très bien, merci. Bien. On parle de club de Questions pour un champion. Vous, c'est Montpellier. Montpellier, oui. Voilà. Attention aux questions sur le sport. Marie-Annick, je sais, le golf, qui est une immense passion, le golf. Une passion, le golf. Oui, tout à fait. Vraiment. Pas le sport en général, mais le golf en particulier, on va dire. Vous avez pratiqué, compétition, vous avez aussi pris des responsabilités dans ce secteur. Et je vois qu'encore aujourd'hui, vous vous occupez d'un groupe de golfeuses. Oui, tout à fait. C'est une compétition mensuelle, mais 100% féminine. Que pour les femmes, et c'est très sympa. Est-ce que les femmes jouent différemment d'ailleurs au golf? Est-ce qu'il y a Oui. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est moins puissante, on est moins longue, et par contre, on est plus stratégique que certains messieurs qui tapent très fort, mais pas toujours très droit. Et donc, les dames jouent très droit. Qui bourrinent. Un peu, ça arrive. Qui bourrinent. Donc, plus de stratégie. Oui. Okay. Très heureux de vous retrouver, Marianne. Merci. Adeline, aujourd'hui, vous êtes cueilleuse de mémoire. J'adore. Merci. C'est hyper beau. Merci. Alors, on va préciser, bien sûr, cueilleuse de mémoire, vous intervenez autour de 3 thématiques. Mémoire humaine, on va développer un petit peu. Mémoire humaine, mémoire des lieux, mémoire des gestes. Mémoire humaine. Recueil de récits de vie. C'est ça? Voilà, à n'importe quel âge. Je connais très bien ça. À un moment, on confie sa mémoire, sa vie, parce qu'on veut qu'il en reste une trace. Chez les personnes âgées, par exemple, souvent c'est pour que les petits-enfants, qui ne l'ont pas forcément très bien connu, le grand-père, la grand-mère, eh bien, sachent la vie qu'il y a eu, quoi. Donc ça, je trouve que c'est magnifique, Adeline. Et là, vous accompagnez, et vous prêtez votre plume, votre oreille aussi. Et vous pouvez raconter un peu, je trouve ça incroyable, Adeline. Écoutez, oui, comme je dis souvent, je suis l'oreille et la main. C'est-à-dire, voilà, j'écoute et j'essaye de retranscrire au mieux. Donc,
Voilà, ce que vous évoquiez, c'est ce à quoi on pense le plus souvent. Mais je propose aussi des choses, par exemple, pour marquer un moment, un baptême, un mariage, voilà, d'être présente à ce moment-là. Donc, autour de l'écriture, c'est ça? Voilà, autour de l'écriture et marquer un temps. Ouais. Et j'accompagne aussi des professionnels qui ont envie à un moment de faire une pause et d'expliquer un petit peu leur parcours de vie professionnelle. Donc, c'est vraiment parfois, ça va jusqu'à un livre, d'ailleurs. Tout à fait, hein? Tout à fait. Un livre qui peut être édité à compte d'auteur, qui peut être imprimé, broché, distribué... Adeline, je trouve ça formidable. Moi. Merci. Prêter sa plume comme ça. Bravo Adeline. Et puis alors, là, il y avait une cagnotte en 2009. Je ris parce que je vois le surnom que vous ont donné certains de vos amis à l'époque. Comment je trouve ça trop mignon. Ils vous ont appelé Top je suis. Top je suis. Voilà, Adeline, c'est Top je suis. Voilà. Et j'espère que vous ignorez plein de Top je suis, Adeline, ce soir. Amusez-vous bien. Michel, comment ça va? Mais ça va très bien. Depuis la dernière fois? Oui. Toujours en mathématiques? Toujours mathématiques, toujours la Passionné Suisse. mathématiques. Je sais qu'on avait parlé de ce championnat de mathématiques, championnat international des jeux mathématiques et logiques. Surtout logique, c'est justement aussi l'idée que ça reste un peu mathématique, mais je me suis bien impliqué là-dedans, d'essayer de rendre beaucoup plus ludique les mathématiques dans des petites énigmes qui peuvent être faites à tout âge, au niveau scolaire, mais aussi après pour les adultes. Et c'est vraiment apprécier tout l'enjeu des mathématiques sans avoir besoin d'apprendre des théorèmes, d'apprendre des choses assez révélatrices. Et ça, dans vos cours, c'est quelque chose que vous essayez d'intégrer, Michel? On a un programme qui fait qu'on doit quand même faire, mais c'est vrai que la logique mathématique et les jeux, le jeu de manière générale à l'école, c'est très très important. C'est super ça. Et c'est vrai que et puis des élèves qui ont parfois de la difficulté en mathématiques peuvent réussir beaucoup mieux des problèmes un petit peu logiques. Je trouve ça formidable. Et c'est quelque chose de très sympathique. Et pour parler de questions pour un champion, je sais que quand vous avez gagné votre cagnotte, c'était en 2019, vous êtes souvenu de vous, petit garçon, où devant votre poste de télé, vous admiriez les champions de l'époque. C'était historique le soir de regarder Question pour un champion. Et quand j'étais petit, je ne comprenais rien. Je regardais, je disais c'est incroyable qu'ils arrivent à répondre. Mais je me disais un jour je vais y aller. Et voilà, j'y ai été. Et je suis là aujourd'hui encore. Est-ce que vous êtes prêts? Amusez-vous bien. Il y a un ticket à gagner ce soir, un billet pour la dernière demi-finale des Masters. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Adeline, de Pierre, de Marie-Annick, de Michel. Première question pour un point. Quelle expression associant 2 heures de la journée signifie... Michel Pierre a pris la main. De midi à 14h. Signifie chercher des difficultés là où il n'y en a pas. Adeline. Chercher midi à 14h. Chercher. Il me manquait le chercher. Oui, bonne réponse, oui. Alors on avait les 2 heures, mais... Chercher les difficultés où il n'y a pas de difficultés, c'est chercher midi à 14h. Adeline, 1 point, c'est parti. On y était presque. Pierre, pour 2 points, quelle couche de l'atmosphère située entre 15 et 45... Michel? La stratosphère. Stratosphère, bonne réponse. Ça a joué vite, propre. Entre 15 et 45 km de la surface de la Terre se caractérise par sa couche d'ozone. Stratosphère, bien joué. Première question à 3 points. En 2024, cinéma. Quel dessinateur a co-réalisé avec Jean-Paul Guigues le long-métrage d'animation Silex, Âme de City, le film, Pierre? Jules. Jules, bonne réponse. C'est le dessinateur, hein? Oui. En fait, il a aidé à réaliser le film adapté de sa propre BD, Silex, Âme de City. Jules, à pas confondre avec Jules. Il y a Jules et Jules, parce que c'est drôle parce que Marie-Annick en parlait tout à l'heure. Vous êtes allé à un concert de Jules, Marie-Annick? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais parce qu'on parlait de concert tout à l'heure. Jules, Marseille, le rappeur, bien sûr. Pierre, bravo, les 3 points pour vous avec Jules, le dessinateur. En cuisine, gastronomie, quelle spécialité niçoise? Pierre encore. La pissaladière? Non. Michel? La soca? Non. Consiste en un petit pain rond. Le pain bagna a attendu un indice de plus et me donne la bonne réponse. Bien joué. Petit pain rond coupé en 2, garni d'ingrédients méridionaux arrosés d'huile d'olive. C'est délicieux quand c'est très frais. Pan bagna. Comme hier d'ailleurs à la même heure, 4 questions, 4 compteurs débloqués. Bravo à tous les 4. Après le pan bagna. Pan bagna, pas pain bagna. Attention, c'est important. P-A-N. En 1982. Quel chanteur de soul américain remporte l'un de ses derniers grands succès avec le titre Sexual Healing, Adeline? Marvin Gaye. Marvin Gaye est la bonne réponse.
J'étais en train de chantonner Marvin Gaye, ce qui est une très mauvaise idée. On va plutôt écouter l'original. Le pouvoir de la musique. J'ai chaud. Enfin, subitement, j'ai senti comme 1 ou 2 degrés en plus sur ce plateau. Mais véridique, c'est très étrange, voilà. Animaux. Animaux, quelle race de poule dépourvue de queue originaire d'Amérique du Sud, Marianique? Le cou nu. Non. La poule cou nu. Non, c'est pas celle-ci. Pond des œufs à la coquille bleue. Ouais. Poule mi-schtroumpf, quoi. Pierre? La poule chilienne. Non, mais bien tenté. Pond des œufs à la coquille bleue, originaire d'Amérique du Sud. Elles n'ont pas de queue, ces poules. Adeline, ça vous dit quelque chose, Michel? Non. Si je vous dis Araucana? Pas du tout. Ouais, je découvre aussi un petit peu. Araucana, A-R-A-U-C-A-N-A. Chez l'homme, quelle cellule reproductrice Michel? Le spermatozoïde. Mâle, j'allais dire mâle. Bonne réponse, oui. Et pourvu d'un flagelle qui assure son déplacement. Voilà. Spermatozoïde, Michel, encore une bonne réponse. Regardons tous ensemble cette image et dites-moi quel est ce massif volcanique du Sahara algérien. Pierre? Le Ténéré. C'est pas le Ténéré. Oui, Michel. Le Hogar. Eh oui, je voyais Marianique qui voulait buzzer, mais Michel l'a pris la main. Bonne réponse. Le Hogar. C'est beau, hein? Point culminant le mont Tahat, 2918 mètres d'altitude, qui domine Tamanrasset. C'est le Hogar, H-O-2-G-A-R. Un peu d'histoire. Nous sommes le 5 novembre 1912. Quel homme politique américain qui sera à l'origine de la création, Pierre? Wilson. Bien joué. Création de la SDN. Est élu président des États-Unis. On était en 1912. Wilson. Bravo, Pierre. Pierre vient de passer en tête. Question suivante, c'est de la botanique. Botanique, quel conifère propre à la Californie? Pierre? Séquoia. J'ai vu 4 paires de mains buzzer, mais Pierre plus vite. Séquoia, bonne réponse. Qu'on appelle aussi le Wellingtonia. Peut atteindre 110 mètres de haut, ce qui est juste incroyable. Le séquoia géant. Pierre, 7 points. La prochaine question vaut 2 points. Quel mot sanskrit signifiant instrument de pensée désigne dans l'hindouisme une syllabe ou une phrase? Adeline? Mantra. Oh, excellent, sacré, doté d'un pouvoir spirituel. Ce n'est pas un mot ou une phrase anodine, c'est une phrase qui a un pouvoir spirituel. Adeline, les mots, ça vous parle. Mantra, 5. 1931, quel écrivain déclare dans Aden Arabi? Pierre a été rapide. Paul Nizan. Ah oui. La phrase, vous la connaissez. J'avais 20 ans, je me laisserai. C'est bon, Pierre. Bravo. Il est rapide, Pierre, hein? Hein? J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Paul Nizan. Voilà. Après, on peut débattre de ça. Pierre, bien joué. On se retrouve en deuxième manche. Michel, Adeline, 5 points. Marianique, vous êtes dans la course aussi. On joue désormais pour 2 points à chaque bonne réponse. Quel sigle de 3 lettres désigne l'association créée en 1972 qui gère le tennis professionnel? Michel? ATP. Masculin, ATP, bonne réponse. Alors, le masculin n'était pas encore donné, on pouvait partir sur chez les filles, WTA, mais 72, peut-être que l'année c'était l'ATP de toute façon, et qui met en place le classement des joueurs, association des joueurs de tennis professionnels. 7 points, Michel. On parlait de Jules, le dessinateur, tout à l'heure. Quel dessinateur français, né en 1879 cette fois, créa le type du gosse de Montmartre? Michel? Poulbeau. Oui, les gamins façon Poulbeau, oui, c'est bon, Michel. Les Poulbeaux, d'ailleurs, les Poulbeaux de Montmartre. Quel dessinateur français crée le type du gosse de Montmartre auquel son nom reste attaché? Francisque, c'était son prénom, Poulbeau. Michel, c'est bon. Adeline, Marianique, au passé simple, que devient cette phrase? Les objectifs que nous atteindrons. Marianique. Les objectifs que nous atteignîmes. Excellent, oui, que nous atteignîmes. Et 3 points de plus. Attention, Adeline, au retour de Marianique, dans le Paris de la Belle Époque. Quel nom donna-t-on aux jeunes truands opérant vers Belleville et associés... Marianique. Les Apaches. Et encore une bonne réponse.
Attention Adeline, Marianne est au bord de la deuxième manche. Les Apaches, avec leur chef Leka et Manda. Cinéma. Quel cinéaste américain réalisateur de Blue Velvet? Marianne. Lynch. David Lynch. C'est lui. C'est lui, Marianne, c'est bon. Également peintre, également photographe. David Lynch. Marianne, remontez là. Oui, ah oui, on était. Marianne s'inquiète un petit peu. On a un petit point, difficile de prendre la main, ça jouait très très vite, voilà. Ces messieurs sont extrêmement rapides. Et oui. J'avoue que c'est un peu compliqué. Qui ont fait les frais alors qu'elle était bien partie. Désolée, Adine. Mais c'était un plaisir de vous retrouver et échanger ce que vous faites au quotidien, ce qui est très très beau. Félicitations, Adeline. Bonne fin d'année. Merci. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. J'espère à bientôt. Et un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctué, ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Repartez avec ces créations signées Didier Dallery, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Attention, vous allez vous régaler, mais littéralement vous régaler avec la question qui arrive. D'abord parce qu'elle peut vous permettre de gagner 2025 € tous les mois pendant un an, ce qui est plutôt pas mal pour cette nouvelle année qui arrive là. Ensuite, parce qu'elle est toute mignonne. En 1995, dans le tube Maria, Ricky Martin chantait, vous vous rappelez, Un, dos, et il me faut la suite. Pas facile celle-ci. Est-ce que c'est un dos, tres, ou est-ce que c'est deux, un, dos, cuatro? Voilà, 3243 le téléphone par SMS, je l'aime cette question. Vous envoyez 1, 13 ou 2 quartos au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Adeline, à bientôt. Et vous trois, je vous emmène aux 4 à la suite. C'est parti, c'est par là. Je sais que certains aiment le cinéma. Parmi vous, j'en ai les rescapés au cinéma. Les rescapés au cinéma. Autour du mythe de Méduse. Somme d'argent dans les titres. Quels titres? De séries, de jeux télé, de films, de chansons, de romans. Somme d'argent dans les titres d'œuvres. Thème mystère. Thème mystère, il peut y avoir tout, n'importe quoi. Pierre. Allons-y pour le thème mystère. Thème mystère, c'est vrai, Pierre? Venez. Pierre, le sport, vous aimez Pierre? Je préfère. Alors, vous savez que parfois, on est un peu coquin, on cache du sport au thème mystère. C'est pas souvent, mais on en met parfois pour envoyer le signal aux candidats, aux candidates, que parfois il y a du sport. Alors, souvent, les candidats en parlent, mais à l'inverse de Pierre en disant « je prends le thème mystère en espérant que c'est pas du sport ». Sport. Le sport français des années 2000. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pierre, le sport français des années 2000, êtes-vous prêt? Oui. Top, dans les années 2000, quelle nageuse française a remporté 2 titres de championne du monde? Et 2003, quel club du Midi remporte la première Ligue des champions de l'histoire du handball français Midi? Montpellier. En 2003, quel club de volley-ball féminin français remporte pour la 2e fois de suite la Ligue des champions? 2009, quel ancien lutteur est nommé directeur technique national de l'athlétisme français? Guénaud. Quel anglicisme désigne la compétition de tennis féminin par équipe que la France a remportée en 2003 face aux États-Unis en 2006? Quel ancien joueur était le sélectionneur de l'équipe de France de football, finaliste de la Coupe du Monde masculine 2006? Domenech. 2001-2004, entre les deux, quel club de basketball féminin aujourd'hui disparu a remporté 2 des 4 finales d'Euroleague? Kiel 2003 et 2005. Quel boxeur d'origine iranienne a défendu, vous l'avez? Maillard Monchipou. Monchipou, encore une bonne réponse, c'est 3 jolis points pour Pierre. Bien le sport au 4 à la suite, là, au thème mystère. 3 points, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. J'ai Laure Manodou, 2 titres de championne du monde, 1 titre olympique en 400 mètres nage libre. C'était dans les années 2000, la grande Laure Manodou. Montpellier, bravo. Club du Midi qui remporte la première Ligue des champions de l'histoire du handball français. C'était en 2003. Et on sait depuis les belles pages écrites par les handballeurs et les handballeuses de l'équipe de France. En 2003, quel club de volley-ball féminin remporte pour la 2e fois de suite la Ligue des champions? Cannes, le RC Cannes, le Racing Club de Cannes, illustration du niveau globalement de la France dans les sports collectifs qui est juste incroyable. La Fed Cup, c'est la compétition féminine de tennis, vous l'aviez aussi, et Raymond Domenech, sélectionneur en 2006. Alors, le club de basketball féminin, vous m'avez dit Bourg, je crois? Je ne sais plus. Oui. Oui, c'était Valenciennes. Ah oui.
entre 2001 et 2004, ce club de basketball féminin, aujourd'hui disparu, a remporté 2 des 4 finales d'Euroleague qu'il a disputées d'affilée. C'était l'Union Sportive Valenciennes Olympique, l'USVO. Et vous l'aviez... Ah mais vous l'avez... Non, vous ne l'avez pas donné. L'ancien lutteur, en 2009, qui est nommé directeur technique national DTN de l'athlétisme français. C'est Gani Yalouz. Ah oui. Je pense que vous en souvenez, Yalouz. Bravo, bravo Pierre. Très bon score. Très très bon score. Pierre, excellent. Michel, on a du cinéma, les rescapés au cinéma, autour du mythe de Méduse, somme d'argent dans les titres. Je suis intrigué par le autour du mythe de Méduse, alors allons-y. On fait ça, Michel? Je me demande si Marie-Nick n'aurait pas aimé ce thème. Non? Vous hésitiez entre... J'hésite entre, oui, plusieurs. Michel. Bon, on a un joli score là qu'il faut essayer d'égaler, voire dépasser autour. On va faire ce qu'on peut. On va autour du... Ouais, faire ce qu'on peut. Autour du mythe de Méduse, ok. Ah, Michel? Top. De quel reptile sifflant représenté par le naja ou l'aspic, la chevelure de Serpent. Méduse, protégé par un bouclier formant miroir, quel héros, fils de Danaé et de Zeus, a décapité Méduse? Selon Hésiode, près de quel jardin fabuleux Méduse demeurait-elle aux côtés de ses 2 sœurs? Les Hespérides. À quel artiste né à Florence en 1500 doit-on le bronze percé tenant la tête de Méduse, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la... Cellini. Redites. Cellini. Bonne réponse. Le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. On ne peut pas faire beaucoup mieux, voilà. En fait, non, on ne peut pas faire mieux, tout simplement. J'en profite juste pour faire un petit coucou à ma grande fille Alma, à qui j'ai raconté le mythe de Méduse et puis qui est vraiment fan de mythologie. C'est vrai? Alors, voilà. Alma qui a 7 ans. Exactement. Voilà. Et déjà, depuis 4 jours. est déjà passionnée de mythologie. Ah oui, elle adore ça. Bon, Alma, bon anniversaire avec un petit peu de retard. Et un coucou à Victoria aussi, À Victoria, sa oui, petite sœur. qui est un peu petite pour la mythologie. Bravo. Alors, j'ai les serpents, la chevelure de Méduse, bonne réponse. Les reptiles sifflants. Le bouclier formant miroir, le héros qui se protège ainsi de Méduse et finit par la décapiter, c'est Persée. Le jardin fabuleux, selon Hésiode, où Méduse demeurait aux côtés de ses 2 sœurs, c'est le jardin des Hespérides. Et la question du 4 à la suite, à quel artiste né à Florence en 1500 doit-on le bronze Ah bah regardez, on l'a, juste derrière vous, Michel. Ah. Le bronze Persée tenant la tête de Méduse, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la Renaissance. Voilà. Benvenuto Cellini. Voilà. Et on vous l'offre, voilà, pour vous. C'est gentil. Ça vaut la peine de venir. Pas mal. Ça s'est upgradé, question pour un champion, les cadeaux. Hein. Bravo, Michel. Qualifié pour le face-à-face, allez-y. 2 très bons scores, Marie-Annick. 2 très bons scores. Mais je sais que vous allez faire aussi bien. Les rescapés au cinéma, somme d'argent dans les titres. Tout à l'heure, vous hésitiez notamment avec la mythologie. Et l'un de ces 2 thèmes? Alors, j'hésitais avec le thème mystère avant qu'il soit pris. Et c'est une bonne nouvelle que je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre somme d'argent dans les titres. Pour vous, Marie-Annick. Somme d'argent dans les titres, 2 séries, 2 jeux télé, 2 films, 2 chansons, 2 romans dans les œuvres. Prête, Marie-Annick? Prête. Top. Quel animateur longtemps associé au jeu Qui veut gagner des millions a co-animé en 99? En 2005, quel cinéaste américain se met en scène dans $1 Million Baby, exploité au Québec sous le titre La fille à $1 million? Réalisateur. Clint Eastwood. 82. Quelle comédie d'Édouard Molinaro met en scène 2 chômeurs sans ressources, incarnés par Daniel Auteuil et Gérard Jugnot? Comédie. Passe. 55. Dans quel roman de Roger Vaillant, dont le titre évoque une somme d'argent, un ouvrier est-il prêt à tout pour se faire une place au soleil? Passe. Quelle émission radiophonique diffusée depuis 2001 sous son titre actuel a été lancée en 58 sous le nom de... Les 1000 euros. Le jeu des 1000 euros. À quel rappeur français doit-on l'album intitulé 5e As, sorti en 2001, qui comporte le titre... Et oui, il me fallait le nom exact du jeu, oui. Le jeu des 1000 euros. Mais ça ne changeait pas, puisqu'on repartait pour une série de réponses, peut-être de bonnes réponses. 2 points, Marie-Annick. C'est la comédie d'Édouard Molinaro qui nous a manqué. Oui. Jean-Pierre Foucault, Qui veut gagner des millions? Oui. Donc on est bien sur les sommes d'argent dans les titres. $1 Million Baby, magnifique film de Clint Eastwood, bien sûr. Et on avait aussi une somme d'argent là.
En 82, quelle comédie d'Édouard Molinaro met en scène deux chômeurs sans ressources incarnés par Daniel Auteuil et Gérard Jugnot? Et la somme d'argent, elle est dans le titre du film. Pierre, Michel, vous l'avez ou pas? Non, absolument. Pour 100 briques, t'as plus rien. T'as plus rien. Exactement. Pour 100 briques, t'as plus rien. T'as plus rien, mais j'avais plus la somme d'argent. Merci Marie-Annick. Merci. 2 points pour vous. Merci. Allez-y. Marie-Annick, très heureux d'avoir rejoué avec vous. Mais moi aussi, merci. Projet pour 2025, qu'est-ce qui... Je sais qu'il y a des travaux de prévus. Oui, on va essayer d'améliorer la maison. Vous bricolez, Marie-Annick, vous? Pas du tout. Je suis extrêmement nulle. J'ai 2 mains gauches, sauf pour le golf. Bah, au golf, il faut être super adroit. Ben oui. Donc, ouais, peut-être que vous voulez pas trop vous appliquer, que vous êtes très adroite peut-être dans les travaux. Donc vous supervisez? Vous supervisez un petit peu? Ou pas. Marie-Annick, je vous souhaite la plus belle des années. Merci. Belle fin d'année, il reste même. encore quelques jours. J'espère à bientôt. Et un cadeau pour vous. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent parmi les 7000 produits disponibles sur leur site proci.com cette machine à expresso combinée. La petite question sympa pour vous faire gagner à la maison 2025 € tous les mois pendant un an. Je vous fais écouter un extrait musical et je vous pose une question. Écoutez. Et voilà, c'était Ricky Martin. Ricky Martin qui en 95 chantait dans ce tube Maria Un Dos. Il nous manque la suite. Question relevée, difficile, complexe. Est-ce que c'est réponse 1, 1, 2, 3? Réponse 2, 1, 2, 4. Voilà, c'est à vous de voir. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Michel Pierre a gagné dans un instant un billet pour la dernière demi-finale des Masters. A tout de suite. Un dernier billet à gagner ce soir pour la 4e demi-finale des Masters. Michel Pierre. Deux très beaux parcours tous les deux pour Michel et Pierre. Bon, je m'attends à un beau match, je m'attends à un match un peu rapide. Donc je vais prendre le temps parce que j'ai très peur que ça se règle en quelques questions, ça. Voilà. Hop, je suis prêt. La première question dans un instant, ce sera de la gastronomie, Michel. Je ne sais pas si la gastronomie, ça vous inspire un peu. Non, je laisse. C'est vrai? Non, mais on n'y est pas encore. Ah, pardon, juste pour savoir. pardon, oui. Non, parce qu'il y a un cadeau à regarder, parce que j'ai un joli cadeau. D'accord. Mais de façon générale, non, pas plus que ça, Pierre. Ah, Pierre, si. Ah oui, j'aime bien. Si, ouais. je crois. Moi, la gastronomie suisse, mais c'est rarement les thèmes. Donc, Alors, je n'en parle pas. Imaginons que ce soit une question de gastronomie suisse. Regardons le cadeau. Il y a un cadeau pour le second. Parce que le gagnant, lui, gagne le billet pour la demi-finale. Voilà. Donc là, c'est le deuxième match de la série de 4. Encore 2 matchs. Après, il y aura la demi-finale, la 4e. Et le 31, dernier jour de l'année, la grande finale. Et on saura qui des 64 candidats de ces masters va s'imposer cette année. Le cadeau pour le second ce soir, le voici. La collection For Style vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso et Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. Michel. oui. Gastronomie, alors est-ce qu'elle sera suisse, je ne sais pas, mais gastronomie. Mais je vais laisser quand même. Vous laissez? Oui, je laisse. Pierre, bon match à tous les deux. Quel est top ce récipient dont le contenu est bu en disant « Campai » dans le film Palais Royal de Valérie Lemercier, je suis encore en usage dans les dîners officiels et dans les restaurants étoilés. Disposé sur la table auprès de chaque convive. Un rince-doigt. Ah, et le rince-doigt, oui. Pierre Abezé, vous l'aviez? Je ne l'avais pas. Pas de regret. La main est passée à Michel, le rince-doigt. Disposé sur la table auprès de chaque convive après la dégustation de coquillages ou de crustacés. Je suis rempli d'eau tiède, souvent parfumée au citron, petit bol individuel dans lequel on trempe le bout des mains concurrencé par les lingettes aujourd'hui. Rince-doigt. Dans certains restaurants asiatiques, japonais, on a des petites serviettes aussi chauffées là qui sont pas mal. Voilà. Très agréable. Voilà. Pierre, si je vous dis musique. Je prends. Top titre d'une chanteuse sortie en 2011, nommée en 2012 chanson internationale de l'année aux Energy Music Awards. J'étais accompagné d'un clip tourné à Paris, dans lequel mon interprète marchait le long... Chandelier. Non.
c'est pas chandelier. Top marchait le long des quais, chanté avec une voix poignante sur l'album intitulé 21. Je parle de l'amour qui persiste malgré tout après une rupture. Chanson d'Adèle, dont le titre... Someone Like You. Bonne réponse. Je sais ce qui s'est passé. Quand j'ai dit 21, Michel a pensé à Adèle. Oui, et je me suis dit laquelle je vais dire. Oui, et le temps de dire laquelle. Parce qu'on sait qu'Adèle donne pour titre à ses albums son âge du moment, on est d'accord? Donc 21, Saint-Michel le sait, il dit OK, Adèle, après il faut trouver le tube. Et le temps de proposer un tube, Pierre à la main, chanson d'Adèle dont le titre signifie en français quelqu'un comme toi, Someone Like You, très belle chanson d'Adèle, 2 points pour Pierre et un extrait. Belle chanson d'amour, belle chanson de rupture. C'est quand même quelqu'un qui vient d'être quitté, ou enfin la rupture est là et qui dit souhaite le meilleur à l'autre. Si toutes les ruptures se passaient ainsi. Michel. Oui. Télévision. Je vais prendre. Michel. Top journaliste, né en 72 à Bourgoin-Jallieu, j'intègre le service politique d'une radio avant de faire mes débuts à la télévision en 2005 comme chroniqueuse de Nous ne sommes pas des anges. Léa Salamé? C'est pas Salamé. Oui, politique, pas Salamé. Top intervieweuse politique, notamment dans la séquence Les 4 vérités de Télématin jusqu'en 2022 et depuis cette même année dans... Maïtena Biraben. C'est pas Biraben, non. Top dans l'émission L'événement, j'ai succédé en 2016 à Yves Calvi aux commandes de C'est dans l'air sur France 5. Sublet? C'est pas Alessandra Sublet. Et Pierre est prêt à buzzer, je le vois, et top! Caroline Roux. Caroline Roux, la bonne réponse. On est très sport parce que c'est dans l'air sur France 5, c'est en face de Questions pour un champion. Et on en fait quand même la promotion, vous voyez comment on est. Voilà. On embrasse Caroline Roux, grande intervieweuse politique. Pierre, bravo. 4, 3, Pierre, la main. Architecture. Je prends la main. Ouais, Pierre. Michel. Top château, devant mon style néoclassique à Gabriel et à Ledreux de la Châtre, je conserve ma vaste galerie de Bâle du Premier Empire et la galerie Natoire créée sous le Second Empire. Abritant dans l'une de mes ailes le musée national de la voiture, je présente dans un autre musée un célèbre tableau de Winterhalter, l'impératrice Eugénie, entourée de ses dames d'honneur. Château de l'Oise. Pierrefonds. C'est pas Pierrefonds. Top au nord de Paris, apprécié de Napoléon III. La Malmaison? Non. Il reste encore un point. Top, Pierre. Écouen. Non. Michel, toujours ce même enjeu, peut-être un point. Top à prendre, non. Château de Compiègne. Compiègne, c'est Compiègne. Premier Empire, Second Empire. Michel. Homme célèbre. On cherche un homme célèbre, Michel. Est-ce que vous gardez la main? Oui, je garde. Quel est? Top, cet homme célèbre, né en Autriche, 1822. J'intègre l'ordre des Augustins avant d'être ordonné prêtre en 1847. M'inscrivant peu après. Michel? Mendel. Qu'est-ce que vous pensez à Mendel? Autrichien, prêtre. La date? Prêtre? Ah, vous saviez? Non, la date, pas trop, là, je veux dire, mais autrichien. Bonne réponse prêtre. à 4 points. Je ne connais pas beaucoup. Et oui, Mendel le scientifique, mais Mendel religieux également. M'inscrivant peu après à l'université de Vienne, où j'étudie notamment la zoologie, la botanique, de retour à mon monastère, je me consacre durant 8 ans à une série d'expériences d'hybridation sur les pois. Religieux et botaniste ayant découvert les lois de l'hérédité, Mendel, Johann de son prénom, je suis considéré comme le père de la génétique. Voilà. Et c'était un religieux. Michel, 7 points au total. Pierre, retrouve la main. Littérature, Pierre. Je vais prendre la main. Top, famille. Cité en second au vers 106 du chant 6 du Purgatoire de Dante, j'ai semble-t-il existé, mais suis devenu légendaire pour avoir été associé à une histoire d'amour sans fondement historique. Prenant part aux luttes entre partis, guelfes et gibelins, je m'oppose vivement dans un drame. Les Capulets. Une chance sur deux? Une chance sur deux. Et c'était la bonne. Oh. Les mots aigus. Alors, Michel avait compris qu'on était dans l'univers de Roméo et Juliette de Shakespeare. Voilà, donc, les Capulets ont vraiment existé, mais sans être associés à cette histoire d'amour. Voilà, et c'était... Voilà, et Michel se dit, bon, ben, on y va. Voilà.
Bien sûr. Je reprends toute la question parce qu'elle est intéressante. Donc, famille citée en second au vers 106 du chant 6 du Purgatoire de Dante, j'ai semble-t-il existé, mais suis devenu légendaire pour avoir été associé à une histoire d'amour sans fondement historique. Prenant part aux luttes entre partis guelfes et gibelins, je m'oppose vivement dans un drame en 5 actes datant du XVIe à une autre famille de Vérone, les Montaigu. Famille de l'héroïne de Roméo et Juliette de Shakespeare, je suis les Capulets. 3 points, Michel. Et la main. Géographie? Je prends. Michel, Pierre. Top État, dont l'aventurier russe Boris Skosirev se proclama roi en 1934. Je me suis doté d'une constitution en 1993 et adhéré à l'ONU la même année. Ayant pour hymne national le grand Charlemagne, je suis placé sous la suzeraineté de 2 coprinces, l'évêque d'Urgell, Andorre, et le président français, la République d'Andorre. Bonne réponse. C'est les 2 coprinces. Ouais. Bien joué. État enclavé situé entre la France et l'Espagne, vivant principalement du tourisme et des services bancaires, je suis la principauté d'Andorre. 3 points, Pierre, très joli match. Pierre, il a la main pour essayer de revenir au score sur de la culture générale. Je vais prendre. Gardez, Michel, Pierre. Top danse, notamment associé à une musique de James P. Johnson, créée en 1923 aux États-Unis pour le spectacle Running Wild. J'ai été jugée indécente et responsable d'entorses et de troubles cardiaques. Le Charleston. C'est beau ça, c'est très très beau ça. C'est très 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 beau. Je ne vous ferai pas de démonstration. Très beau. Voilà, Pierre a réussi à revenir au score, il est même passé devant. 11-10, Charleston. Donc voilà, comme toute nouveauté, mal jugée par certains contemporains, jugée indécente, le Charleston, responsable d'entorses, de troubles cardiaques. C'est pour ça que je ne pratique pas. Et la fin de la question disait, danse devant mon nom à une ville de Caroline du Sud, Charleston. 11-10, Michel. C'est peut-être ta dernière question, et c'est de l'histoire. Michel, histoire. Oui. Eh bien, je vais prendre. Quel est? Michel a gardé la main. Top, ce navigateur, né en 1454. J'ai connu un grand succès avec une lettre associée au titre de Mundus Novus, publiée sous mon nom en 1503 à Paris. Michel Buzz. Vespucci. Et il a bien fait de garder la main, Michel, car Amerigo Vespucci était la bonne réponse. Un professeur de mathématiques, un professeur d'histoire-géographie. Michel sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Il sait que Pierre se préparait peut-être à buzzer, voilà, pour répondre juste après à 3, et ça aurait été la fin du match pour Pierre. Mais la victoire bascule du côté de Michel. Bravo à tous les deux. Magnifique. Voilà. Les élèves de tous les deux peuvent être très fiers de leur prof, notamment ceux de Pierre que j'ai salués en début d'émission. Encore merci pour le petit mot. Pierre, bravo pour ce nouveau beau parcours. Michel, c'est pour vous. Donc le billet pour la demi-finale, là, dans 2 jours. J'ai encore 2 émissions pour trouver les 2 autres participants. On se retrouve pour la demi-finale et on essaiera d'aller encore plus loin pour la finale. Bravo à tous les deux. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dans le cadre de notre belle compétition des Masters. Bonne soirée, prenez soin de vous. À demain, 18h10 sur France 3. Merci d'avoir été là.